Lorsqu'une personne commet un crime, les forces de l'ordre entrent en action, que ce soit la police qui la poursuit ou les détectives qui lancent une enquête approfondie. Une fois que suffisamment de preuves sont recueillies, ou mieux encore, si le suspect est pris en flagrant délit ou filmé, l'inévitable se produit, le suspect est arrêté et les menottes lui sont passées. Lors de l'arrestation, les policiers lisent à la personne ses droits, en commençant par « Vous avez le droit de garder le silence ». Tout ce que vous direz peut et sera utilisé contre vous devant un tribunal. C'est intriguant, n'est-ce pas? Les mots que vous choisissez de prononcer peuvent devenir les outils utilisés contre vous. Réfléchissez à l'histoire de Joseph, n'est-ce pas exactement ce qui lui est arrivé? Dans l'Ancien Testament, Dieu a choisi Joseph et lui a révélé de grandes choses dans des rêves. Désireux et peut-être naïf, Joseph a partagé ses révélations divines avec ses frères. Mais quel a été le résultat? Ils ont retourné ses paroles contre lui. Le droit de garder le silence est un droit puissant, et cette leçon n'échappe pas aux élus. Même en tant qu'enfant de Dieu, il y a certaines vérités et bénédictions qu'il vaut mieux garder secrètes. Le silence peut vous protéger, vous rendre moins prévisible et donc moins vulnérable. Il peut servir de forteresse pour votre cœur et de protection pour vos projets, car tous ceux qui vous sourient n'ont pas à cœur vos meilleurs intérêts. Toutes les acclamations ne sont pas sincères et toutes les oreilles qui écoutent ne sont pas pures, certaines attendent simplement le bon moment pour utiliser vos paroles contre vous. En tant que disciple de Dieu, il y a certaines choses que vous ne devriez jamais être prompt à révéler. La première concerne vos premières victoires et réalisations. À moins que le Saint-Esprit ne vous oblige à partager et à témoigner, faites preuve d'une grande prudence lorsque vous discutez de vos premiers succès. Lorsque Dieu vous accorde sa faveur dans un domaine particulier, que ce soit dans les affaires, la carrière ou tout autre aspect de la vie, résistez à l'envie de le diffuser. Lorsque Dieu élargit votre territoire, vous élève et vous comble de bénédictions, réfléchissez à 2 fois avant de vous précipiter pour l'annoncer au monde, en particulier sur les réseaux sociaux. Le psaume 23h5 illustre magnifiquement ce concept, « Tu dresses une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. » Remarquez que l'Écriture ne vous demande pas de déclarer publiquement vos bénédictions. C'est Dieu qui prépare la table pour vous, en présence même de ceux qui n'ont peut-être pas vos meilleurs intérêts à cœur. Considérez l'onction du roi Saül, lorsque le prophète Samuel l'a oint, il a conseillé à Saül dans 1 Samuel 10h7, « Quand ces signes s'accompliront, fais tout ce que ta main trouvera à faire, car Dieu est avec toi. » Samuel n'a pas encouragé Saül à annoncer son onction ou à en faire une affaire publique. C'était un secret sacré, un moment privé entre Saül et Dieu. Ainsi, lorsque vous vivez une percée soudaine ou un mouvement divin qui vous élève, résistez à l'envie de vous vanter ou de tout révéler inutilement. L'ennemi est rusé, plaçant souvent des personnes dans votre vie dont le seul but est de vous faire tomber. C'est pourquoi il est essentiel de faire preuve de discernement quant à ce que vous partagez et à qui vous le partagez. Le deuxième point à prendre en compte est ce que Dieu vous a révélé ou placé dans votre cœur. Peut-être avez-vous le désir de vous lancer dans un voyage missionnaire ou le rêve d'être le premier de votre famille à démarrer et à diriger une entreprise prospère. Voici une leçon précieuse, faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous discutez de vos projets et de vos rêves. Le diable agit par l'intermédiaire des gens et il déploie des démons pour contrecarrer le bien que Dieu fait dans votre vie. Par conséquent, il ne s'agit pas seulement d'être prudent, il s'agit également de rechercher la direction divine pour choisir à qui faire confiance. Ne donnez pas à la mauvaise personne les munitions pour saboter la mission que Dieu vous a confiée. Proverbe 29:11 nous avertit, « L'insensé donne libre cours à ses sentiments, mais le sage les maîtrise. » Ce proverbe renferme une profonde sagesse que nous devons écouter. Vous êtes peut-être ravi et impatient de partager ce que Dieu a placé dans votre cœur, mais n'oubliez pas cette mise en garde, l'insensé donne libre cours à ses sentiments, mais l'homme sage les garde sous contrôle. Vos projets et vos rêves sont comme des semis délicats qui ont besoin de protection et d'entretien pendant leurs premières étapes fragiles. Un partage prématuré peut les exposer à l'incompréhension, au scepticisme et aux attaques avant qu'ils n'aient eu la chance de pousser. Au lieu de rechercher la validation des autres, confiez discrètement vos visions à Dieu dans la prière. Il peut vous guider pour les partager avec des confidents dignes de confiance qui vous soutiendront dans la prière.
Apprenez à gérer les révélations divines avec sagesse, le silence possède une force unique qui offre une couche de protection. Le troisième point concerne l'importance de garder les questions familiales privées. Les questions familiales font partie des domaines les plus sensibles et les plus importants de la vie, où la discrétion est essentielle. Qu'il s'agisse de conflits conjugaux, de problèmes de santé, de pression financière ou de conflits avec les enfants, ces questions ne doivent pas être exposées à la légère. Proverbe 14h1 dit, « La femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. » Et dans Éphésiens, on nous rappelle, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Le plan de Dieu pour le foyer est un plan d'unité et de respect mutuel, où le mari agit comme une couverture pour sa famille, aimant sa femme de manière désintéressée, et où la femme sage construit son foyer avec soin. Une grande partie de cette unité et de cette force peut être maintenue en gardant les questions familiales privées, en les protégeant des influences extérieures et des examens inutiles. Tout ce qui se passe entre vous et votre conjoint ne doit pas être partagé avec le monde. Même si des désaccords surviennent, il est essentiel de les régler d'abord en privé, au sein du foyer. Évitez de devenir un spectacle public, recherchez plutôt des conseillers pieux et dignes de confiance ou des personnes intègres qui peuvent vous apporter soutien et encouragement. Exposer les imperfections de votre famille au public non seulement les rend vulnérables, mais peut également susciter des critiques injustifiées. En tant qu'intendant de votre foyer, il est de votre responsabilité de gérer les conflits discrètement et de protéger votre famille de tout examen inutile. Les questions familiales exigent à la fois sagesse et intimité. Ne tombez pas dans le piège de l'ennemi qui consiste à nourrir le ressentiment ou l'amertume envers vos proches. Gardez-vous de diffuser des commentaires négatifs qui pourraient empoisonner la perception que les autres ont de votre famille. Chaque défi familial est une occasion d'étendre la grâce et le pardon. Dieu désire guérir et restaurer les relations dans le contexte de l'amour et de la confidentialité, et non par le biais de drames publics. Apprenez à contrôler vos impulsions et évitez de faire des déclarations impulsives qui ne peuvent pas être retirées. Le quatrième point concerne les expériences spirituelles intimes que vous avez avec Dieu. Cela comprend les rêves, les visions et d'autres moments profonds de rencontres divines. À moins que le Saint-Esprit ne vous demande spécifiquement de partager un témoignage pour encourager les autres, beaucoup de ces expériences spirituelles profondes sont censées rester privées. Résistez à l'envie de transformer des révélations spirituelles sacrées en conversations informelles. Par exemple, l'annonce de Marie de sa conception immaculée était initialement un secret, révélé seulement au bon moment. De même, Jean a reçu l'ordre de ne pas écrire sur les voix tonitruantes qu'il a entendues dans Apocalypse 10, et Paul a mentionné dans 2 Corinthiens 12 qu'il avait entendu des choses inexprimables qu'il n'était pas permis de partager. Certaines révélations sont comme des semis tendres, encore en développement dans le ventre spirituel. Si elles sont révélées trop tôt, elles risquent de ne pas s'épanouir au milieu des paroles décourageantes et du scepticisme des autres. Honorez le Seigneur en préservant le caractère sacré de vos rencontres spirituelles privées. Priez pour que la sagesse vous permette de discerner quand parler avec audace et quand faire preuve de prudence et de silence. Il y a une sécurité, une puissance et une beauté profonde dans la maîtrise de l'art sacré de maintenir votre paix. Nous trouvons la sécurité, le pouvoir et la beauté dans diverses relations, des amis qui sont avec nous pour une saison, des compagnons de vie, des connaissances et des collègues avec lesquels nous entretenons des liens cordiaux. Cependant, il est important de reconnaître que le diable opère de manière insidieuse. S'il ne peut pas pénétrer dans votre vie par la force, il essaiera de vous tromper, en utilisant souvent votre propre consentement pour y entrer. Une stratégie efficace consiste à infiltrer votre réseau de relations. S'il peut placer quelqu'un près de vous, il sait qu'il a de bonnes chances de pouvoir vous influencer pour vous faire dévier de votre chemin. Soyez vigilant aux signes indiquant qu'une personne de votre entourage pourrait être un outil de l'ennemi, qui s'efforce de vous éloigner de votre marche avec le Seigneur. Le signe le plus flagrant est la personne qui vous encourage à vous engager dans des actes répréhensibles. Cette personne vous poussera subtilement vers des activités ou des endroits que vous savez que vous devriez éviter. Elle pourrait dire des choses comme « Il n'y a rien de mal à s'amuser un peu de temps en temps » ou « Arrête d'être si tendu, un verre de temps en temps ne fera pas de toi un pécheur. » Une telle personne est dangereuse, une véritable menace pour votre bien-être spirituel.
1 Corinthiens 15, 33-34 dans la Bible amplifiée nous avertit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Soyez sobre, soyez raisonnable, réveillez-vous de votre torpeur spirituelle comme il convient, et cessez de pécher, car quelques-uns d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Comment les mauvaises compagnies corrompent-elles les bonnes mœurs? Elles vous conduisent au péché. Elles vous encouragent à compromettre votre intégrité et à justifier des comportements que vous savez être mauvais. Ce genre d'influence est corrosif, il vous attire et vous pousse dans le péché, minant votre santé spirituelle. En tant qu'enfants de Dieu, une fois que nous reconnaissons ces influences néfastes, il est crucial de nous en éloigner. Maintenir la pureté dans votre marche avec Dieu exige du discernement et, si nécessaire, une séparation d'avec ceux qui cherchent à vous éloigner de la justice. Le deuxième signe que le diable a placé quelqu'un dans votre vie est sa tentative de vous contrôler et de vous manipuler. Considérez ceci, Dieu Tout-Puissant, dans toute sa sagesse et sa majesté, ne vous impose pas sa volonté. Il vous invite à le suivre, mais ne vous force jamais à le faire. Le Saint-Esprit peut vous apporter la conviction, mais la conviction est fondamentalement différente de la manipulation. Quand quelqu'un cherche à contrôler vos décisions et vos actions, c'est une indication claire qu'il est utilisé par le diable. Dieu vous a accordé le libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de faire vos propres choix. Chaque fois que quelqu'un essaie de saper cette liberté ou de vous imposer sa volonté, il agit comme un instrument de l'ennemi. La Bible donne des exemples d'individus caractérisés par de tels esprits contrôlants. Jézabel, avec sa nature manipulatrice et dominatrice, en est un parfait exemple. Nebuchadnezzar a également fait preuve de cet esprit, il a construit une statue en or de lui-même et a exigé que tout le monde se prosterne devant elle. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé d'adorer la statue, Nebuchadnezzar les a jetés dans une fournaise ardente. C'est l'essence même d'un esprit contrôlant et mauvais. Si vous rencontrez ce comportement chez quelqu'un de proche de vous, il est sage de vous éloigner. Se séparer de telles influences est crucial pour votre protection. Le troisième signe que le diable a envoyé quelqu'un dans votre vie est la présence d'un facilitateur. Contrairement à ceux qui vous encouragent ou vous manipulent simplement pour pécher, le facilitateur va plus loin en vous fournissant les moyens de pécher. Cet individu favorise activement votre mauvais comportement en vous fournissant des ressources ou des opportunités. Par exemple, un facilitateur peut fournir de l'argent à une personne dépendante, alimentant ainsi ses habitudes destructrices. Il peut organiser des situations où un homme marié peut rencontrer une personne extérieure à son mariage et l'aider à tromper sa femme sur ses allées et venues. Si vous luttez contre la convoitise, le facilitateur fera des efforts pour vous mettre dans des situations compromettantes. Ce type d'individu est particulièrement dangereux car il vous permet de tomber plus facilement dans le péché. Jésus a lancé un avertissement sévère à ceux qui facilitent le péché des autres. Dans Marc 9h42, il a dit, « Mais si quelqu'un scandalise l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse meule et qu'on le jette à la mer. » Ces mots puissants soulignent les graves conséquences que subissent ceux qui incitent les autres à pécher. Reconnaître et éviter les facilitateurs est essentiel pour maintenir votre intégrité spirituelle et votre bien-être. Par conséquent, soyez prudent et évaluez soigneusement votre entourage. Évaluez si quelqu'un parmi eux facilite vos péchés, car de tels individus ne sont pas bénéfiques pour votre cheminement spirituel. Le dernier type de personne dont il faut se méfier est le décourageur. Cette personne vous éloigne subtilement ou ouvertement de Dieu et vous fait remettre en question votre foi. Bien qu'elle ne vous encourage pas directement à pécher, son influence est destructrice en elle-même. Elle peut vous dissuader d'assister à des études bibliques, à des réunions de prière ou à d'autres rassemblements spirituels. Au lieu de cela, elle vous proposera d'innombrables raisons de sauter ces événements, suggérant que manquer un service ou une session d'études ne fera aucune différence. Une personne décourageante remettra fréquemment en question la valeur de vos engagements spirituels et jettera le doute sur votre pasteur ou sur les motivations de l'Église. Elle peut souligner tous les aspects négatifs de la vie de l'Église et suggérer que cela ne vaut pas la peine que vous y consacriez du temps ou des efforts. Ils ne vous rappelleront pas qu'aucune Église n'est parfaite ou que négliger votre vie de prière peut entraver votre croissance spirituelle.
Leur objectif est d'affaiblir votre foi et de réduire votre vitalité spirituelle. Dans vos relations, restez vigilants. Éloignez-vous des personnes qui encouragent le péché ou le facilitent. N'oubliez pas que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes habitudes. Priez pour que Dieu révèle et élimine ceux que l'ennemi a implantés dans votre vie. En même temps, recherchez et entourez-vous de personnes fortes dans leur foi, des personnes qui vous élèveront et vous encourageront dans votre cheminement spirituel. La Bible offre des conseils clairs sur les personnes que nous devrions éviter. Réfléchissez au psaume 1:1, qui déclare « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Ce verset nous offre une sagesse profonde sur le maintien d'une vie bénie grâce à une sélection minutieuse de ses compagnons. Il souligne l'importance de bien choisir ses fréquentations, le chemin que l'on suit et l'endroit où l'on choisit de passer son temps. Prenez un moment pour réfléchir à ces questions concernant vos relations, avec qui est-ce que je marche? Quel chemin est-ce que je suis? Où suis-je assis? Cet examen de conscience vous aidera à aligner vos relations avec vos objectifs spirituels et à vous assurer de cultiver un cercle qui soutient et renforce votre marche avec le Seigneur. Qui sont les individus méchants dont vous devez vous méfier? Ce sont des personnes qui incarnent des torts moraux, s'engagent activement dans le mal et affichent un comportement pervers ou injuste. Votre foi et votre salut sont précieux et doivent être protégés et nourris avec beaucoup de soin. S'associer à ceux qui vous donnent de mauvais conseils met en péril votre bien-être spirituel. Cet enseignement ne suggère pas que vous devriez éviter complètement d'interagir avec les non-croyants. Au contraire, nous sommes appelés à les servir et à manifester l'amour de Dieu. Cependant, la Bible nous met en garde contre le fait de suivre leurs conseils ou leurs directives. La distinction est cruciale, bien que nous puissions et devrions nous engager avec les non-croyants, marcher sous leurs conseils et déconseiller. La Bible nous conseille, ne vous laissez pas égarer, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, 1 Corinthiens 15h33. De même, Proverbe 13h20 déclare, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'attire le malheur. Cette sagesse souligne l'importance de choisir soigneusement vos relations. Toutes les personnes que vous rencontrez ont un certain caractère. Certaines affichent des traits toxiques et un comportement négatif, tandis que d'autres présentent des attributs pieux et positifs. Ceux qui ont un caractère pieux manifesteront le fruit de l'esprit, offrant des encouragements, des prières, de l'amour et un esprit doux. Ce sont ces personnes qui influenceront positivement votre vie. Pour vous protéger, il est essentiel de faire preuve de discernement et de prière. Tout le monde ne devrait pas être autorisé à entrer dans votre cercle intime. Examinez attentivement leur caractère, car il vous affectera, que ce soit positivement ou négativement. Les gens peuvent avoir un impact profond sur ceux qui les entourent, certains sont honnêtes, d'autres malhonnêtes, certains sont dignes de confiance, tandis que d'autres sont trompeurs, certains ont une forte éthique de travail, tandis que d'autres sont paresseux. Le caractère de vos proches vous influencera considérablement. Voici le point essentiel, lorsque vous choisissez des amis, refusez de vous laisser tromper. Gardez-vous de vous laisser influencer par l'erreur et le péché. S'associer à ceux qui incarnent la méchanceté est une voie à sens unique qui vous mène de la pureté à la corruption, de la sainteté au péché, de la lumière aux ténèbres et de la valeur à la décadence. La Bible est explicite sur les personnes avec lesquelles nous devrions ou ne devrions pas nous associer. Elle nous met en garde contre le fait de nous joindre aux incroyants. Quel rapport y a-t-il entre la justice et la méchanceté? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? 2 Corinthiens 6, 14-15. En tant que saints de Dieu, nous sommes appelés à nous séparer de ceux qui pourraient nous éloigner de notre foi, tout comme Dieu a demandé au peuple d'Israël de se distancer des nations païennes qui l'entouraient. Cela ne signifie pas nous isoler complètement du monde, mais plutôt être sélectif et prudent quant aux personnes avec lesquelles nous partageons notre vie et nos rêves. La Bible nous avertit clairement que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, et cette vérité résonne profondément dans toutes les facettes de notre vie. Notre identité d'enfant de Dieu fait de nous des cibles privilégiées pour les attaques spirituelles, car l'ennemi cherche sans relâche à nous égarer du chemin de la vérité et de la justice. Il peut employer diverses tactiques, même en utilisant nos proches,
pour nous tenter et nous faire trébucher. Pour affronter ces dangers spirituels, nous devons rester vigilants et faire preuve de discernement. Il est essentiel de prier pour avoir la sagesse et le discernement nécessaires pour reconnaître les véritables intentions derrière les actions des autres et pour protéger notre cœur. Notre lutte transcende le domaine physique, c'est une confrontation avec les puissances et les principautés des ténèbres. Cette guerre spirituelle exige que nous soyons fortifiés et préparés spirituellement. Éphésiens 6 nous demande de revêtir l'armure complète de Dieu pour résister aux épreuves du jour mauvais et pour rester ferme. Cette armure divine comprend la ceinture de vérité, qui assure notre intégrité, la cuirasse de justice, qui garde notre cœur, l'évangile de paix, qui stabilise nos pas, le bouclier de la foi, qui détourne les attaques de l'ennemi, le casque du salut, qui protège notre esprit, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La puissance de nos paroles est un autre aspect essentiel à prendre en compte. La Bible nous avertit de l'impact profond que notre parole peut avoir. Jacques 3 nous rappelle que la langue, bien que petite, peut allumer de grands feux et a le potentiel de façonner notre vie de manière significative. Par conséquent, nous devons utiliser nos paroles avec précaution, dans le but d'édifier, d'encourager et de bénir les autres, plutôt que de nous adonner au commérage, aux calomnies ou à la destruction. La prière est un outil formidable dans notre arsenal spirituel. Par la prière, nous recherchons la direction de Dieu, intercédons pour les autres et renforçons notre relation avec lui. Jésus a illustré une vie de prière constante et nous a demandé de prier sans cesse. Que la prière soit un élément central et incessant de notre vie quotidienne, alors que nous recherchons la présence de Dieu et que nous lui confions nos fardeaux. Il est essentiel de cultiver un esprit d'humilité et de dépendance envers Dieu. L'humilité nous maintient ancrés dans notre besoin de Dieu et nous protège de l'orgueil et de l'arrogance. Reconnaître que tout ce que nous avons et vient de Dieu favorise une vie de gratitude et de service envers les autres. Dans nos interactions quotidiennes, nous sommes appelés à refléter l'amour du Christ. Jésus nous a chargés d'être la lumière du monde et le sel de la terre, apportant l'espoir et la vérité à ceux qui nous entourent. Nos actions, nos attitudes et nos paroles doivent constamment refléter la différence transformatrice que Jésus fait dans nos vies. Enfin, nous devons vivre avec la conscience que nous sommes des pèlerins et des étrangers dans ce monde, avec notre véritable demeure au ciel. Cette perspective éternelle nous encourage à donner la priorité aux valeurs spirituelles plutôt qu'aux gains matériels, en recherchant d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Lorsque notre attention reste concentrée sur l'éternité, nous pouvons affronter les défis de la vie avec une foi et une confiance inébranlables en Dieu. Que le Seigneur nous guide pour vivre des vies qui l'honorent, en préservant nos cœurs, en protégeant nos rêves et en étant attentifs à nos paroles et à nos actions. Abordons nos relations avec sagesse, en discernant les véritables intentions de ceux qui nous entourent et en gardant une foi inébranlable en Dieu. Dans tout ce que nous faisons, puissions-nous incarner l'amour et la grâce de Jésus, en rendant gloire à son nom et en illuminant le monde qui nous entoure. Que chaque pas que nous faisons soit sous la direction du Saint-Esprit, en recherchant sa direction dans chaque décision, qu'elle soit grande ou petite. N'oubliez pas que Dieu se soucie de chaque détail de nos vies et désire nous conduire sur le bon chemin. Proverbe 3, 5-6 nous enseigne à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et à ne pas nous fier uniquement à notre intelligence. En le reconnaissant dans toutes nos voies, il dirigera nos sentiers et les rendra droits. Nous devons également nous immerger dans une communauté de foi forte. L'Église, en tant que corps du Christ, nous offre soutien, encouragement et opportunités de croissance spirituelle. Hébreux 10h25 nous exhorte à rester actifs dans notre assemblée et à nous encourager les uns les autres, surtout à l'approche du jour du retour du Christ. La communion avec d'autres croyants nous fortifie et nous aide à rester fermes dans notre foi. L'étude et la méditation de la parole de Dieu sont un autre aspect crucial de notre cheminement spirituel. La Bible est notre source ultime de vérité et de sagesse, nous guidant dans la compréhension de la volonté de Dieu pour nos vies. Le psaume 119, 105 nous rappelle que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. En consacrant du temps chaque jour à la lecture et à la réflexion sur les Écritures, nous nous ouvrons au pouvoir transformateur de Dieu, nous façonnant davantage à sa ressemblance. Le service est une expression vitale de notre marche avec Dieu. Jésus a montré le plus grand exemple de service en lavant les pieds de ses disciples et en donnant sa vie pour nous.
Comme le dit Marc 10h45, il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Nous sommes appelés à suivre son exemple en servant les autres avec amour et humilité. Que ce soit par le biais de ministères dans l'Église, de bénévolat communautaire ou de simples actes de bonté, notre service est un puissant témoignage de l'amour du Christ et a un impact significatif dans le monde. Cultiver un cœur reconnaissant est essentiel dans notre vie quotidienne. En toutes circonstances, nous sommes appelés à rendre grâce, comme nous l'enseigne 1 Thessaloniciens 5h18, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La gratitude nous aide à garder une bonne perspective, nous rappelant la multitude de bénédictions que Dieu nous a accordées. Elle nous préserve des plaintes et du mécontentement, nous permettant de vivre dans la joie et la paix. De plus, il est essentiel d'entretenir des relations saines et significatives. Nous devrions rechercher des amitiés qui nous rapprochent de Dieu et encouragent notre croissance spirituelle. Proverbe 27:17 nous dit que, comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise l'homme. Les amitiés pieuses nous poussent à grandir et nous soutiennent dans les moments d'épreuve. Enfin, nous devons nous garder des distractions de la vie qui peuvent nous détourner de ce qui compte vraiment. Jésus nous a mis en garde dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » En donnant la priorité à Dieu, nous avons confiance en sa promesse de subvenir à nos besoins et nous nous assurons de rester concentrés sur ce qui est éternellement important. Notre parcours en tant qu'élu de Dieu doit être défini par une fidélité et une obéissance inébranlables envers lui. Nous sommes appelés à suivre avec diligence les commandements de Dieu, à adhérer à la direction du Saint-Esprit et à vivre selon les principes bibliques. Bien que l'obéissance ne soit pas toujours facile, c'est grâce à notre engagement inébranlable que nous expérimentons la plénitude des bénédictions de Dieu. Que nos vies soient caractérisées par l'intégrité, la sagesse et l'amour, alors que nous recherchons continuellement la volonté de Dieu et que nous avons confiance en sa providence et sa protection. Que notre témoignage brille comme un phare d'espoir pour le monde, attirant les autres vers la vérité et l'amour de Jésus-Christ. Dans tout ce que nous faisons, puissions-nous glorifier Dieu, en reconnaissant pleinement que nous sommes son peuple élu, appelé à un but plus élevé et destiné à la vie éternelle avec lui. Alors que nous concluons ce message, j'espère que vous l'avez trouvé à la fois édifiant et inspirant. Si vous recherchez davantage d'inspiration, de connaissances et de connexion spirituelle, je vous encourage à ne pas manquer cette opportunité. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez-nous et partagez vos réflexions dans les commentaires pour nous aider à bâtir une communauté plus forte. Si vous vous sentez poussé à soutenir notre mission de continuer à partager des histoires religieuses percutantes, envisagez de devenir membre de la chaîne. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative et améliorer notre cheminement spirituel. Nous comptons sur votre soutien. Vous trouverez le lien d'adhésion dans la description ci-dessous. N'oubliez pas de consulter les vidéos recommandées sur l'histoire de la Bible affichées sur votre écran. Que Dieu vous bénisse et nous avons hâte de vous revoir dans la prochaine vidéo.